voici un récapitulatif sur les angles alternes internes correspondants et opposés par le sommet. Donc, alterne interne, il faut déjà deux droites que je vais appeler D1, D2, ainsi qu'une séquente que j'appelle S. Voilà. Donc, si on part maintenant sur le vocabulaire. Angle alterne interne, cela veut dire que ces deux angles, déjà, ils ont trois conditions. Leur sommet est positionné sur la séquente et un sur la droite D1, l'autre sur la droite D2. Donc, ces angles n'ont pas le même sommet. Ensuite, alterne, ils sont de chaque côté de la séquente. De chaque côté de la séquente S. Et interne, ils sont à l'intérieur de D1 et D2. Donc, si on prend ici, vous avez la séquente ici S et l'intérieur, c'est toute cette zone-là. Donc, si je prends par exemple cet angle-là, il est du côté gauche de la séquente, donc son alterne interne va être du côté droit. Et à l'intérieur, donc ici, ces deux angles-là sont alternes internes. Il y en a d'autres, il y a celui-là et celui-là. Correspondant maintenant, la même condition sur les sommets, ils n'ont pas le même sommet, donc un sera par ici avec ce sommet-là sur D1 et l'autre avec le sommet sur D2. Par contre, leurs conditions sont à l'opposé, c'est-à-dire que à la place d'être de chaque côté de S, ils seront du même côté de S, et à la place d'être tous les deux à l'intérieur, il y en aura un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Donc, si je reprends l'exemple précédent, je vais reprendre le premier que j'avais pris ici. Celui-là est du côté gauche de la séquente, donc son correspondant va aussi être du côté gauche. Donc, en fait, il y a ou celui-là ou celui-là. Il y a deux choix possibles. Mais il en faut un à l'intérieur et l'un à l'extérieur. Le premier était à l'intérieur, conclusion. Le second est à l'extérieur. Voici les angles correspondants. Deux angles correspondants. En fait, les deux droites donnent quatre couples, quatre paires d'angles correspondants. 1, 2, 3, 4 que l'on retrouve ici. Et le dernier vocabulaire, c'est angles opposés par le sommet. On les a ici. Ils ont le même sommet et les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Donc, ces deux angles sont opposés par le sommet. Si on va un peu plus loin, ces deux angles sont symétriques par rapport à leur sommet, donc ils ont la même mesure. Donc, deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Maintenant, passons à notre exercice. On y va, je vais surligner d'une couleur les droites et la séquente. Donc, on a D1, D2, D1 se trouve ici, D2, la voici, et la séquente, c'est D4 qui se trouve là. Donc, on considère, je vais reprendre mon stylo, il est là-bas. On considère l'angle BHK, c'est-à-dire l'angle qui est bleu ici. L'angle bleu, et on veut son correspondant. Donc, cet angle bleu, il est à l'intérieur des deux droites, D1, D2. Donc, son correspondant sera à l'extérieur et du même côté de la séquente, donc au-dessus. On prend au-dessus de la séquente. Conclusion, voici l'angle correspondant, c'est donc EKL. Maintenant, passons angle opposé par le sommet de l'angle DEB, c'est-à-dire de l'angle orange. Ils ont le même sommet et les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre, donc c'est l'angle FEK. On continue, nous n'avons pas les mêmes droites, donc je vous ai refait un schéma que je vais mettre ici. Donc nous avons deux droites qui sont D3 et D4. Donc je vais matérialiser en rose.
Et la séquente, cette fois-ci, c'est D1. D1 se trouve ici. Et nous voulons l'angle alterne interne de DEB. DEB étant l'angle orange. Cet angle DEB, D3, D4, coupé par la séquente D1, je ne pense pas qu'on puisse vous demander l'angle alterne interne à DEB puisqu'il est à l'extérieur. Donc, je vais prendre ici, je vais prendre l'angle correspondant. L'angle correspondant à l'angle DEB, il est donc du même côté de la séquente. Donc, il sera à gauche de la séquente. Et l'angle ici étant à l'extérieur des deux droites roses, il sera à l'intérieur. Donc, il se trouve ici. C'est donc l'angle EKH. Et dernier point maintenant, on regarde, on a gardé les mêmes droites D3 et D4, mais cette fois-ci, je vais prendre peut-être du violet, on a pris la séquente D2 qui se trouve là. Et on vous demande l'angle alterne interne de BHK, c'est l'angle bleu. Donc si vous prenez les deux droites que j'ai tracées en rose, il est bien à l'intérieur. Donc son angle alterne interne sera aussi à l'intérieur, mais il sera de l'autre côté par rapport à D2. Donc il sera à gauche de la droite D2. Conclusion, c'est cet angle-là. Et donc la dernière, c'est ABH. Donc je rappelle rapidement, je vous ai mis en dessous, angle alterne interne de chaque côté à l'intérieur, ils n'ont pas le même sommet, et angle correspondant, ils n'ont pas le même sommet, mais ils sont du même côté de la séquente, et un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur des deux droites données.